Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Sainte Marie, Notre-Dame du Mont Carmel, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Pour ce moment de conversation avec Jésus, qui nous voit, qui nous entend, je te propose l'histoire de Daisy Songjin. Daisy est une femme, une Américaine, qui a 25 ans aujourd'hui. Elle raconte qu'à l'âge de 18 ans, après une adolescence pleine d'instabilité psychologique, de confusion sur son genre qui la déprimait et de temps excessif passé sur Internet à écouter toutes sortes de gourous postmodernes, et Daisy a décidé de subir une transition de genre. Elle pensait qu'elle serait elle-même si elle devenait un homme. Elle a décidé alors de s'appeler Holly. Et en bonne fille des réseaux sociaux, elle a aussi décidé de partager son parcours personnel de transition à des milliers de personnes à travers des vidéos. Dans la première vidéo, Daisy disait « Je m'appelle Holly maintenant parce que je suis une transgenre de femme à homme. C'est comme ça que je m'identifie en ce moment. » Évidemment, comme tu peux l'imaginer, toute une communauté d'activistes est tombée en transe face à cette annonce fracassante. Les likes, les cœurs, les pouces levés ont fusé de partout. Daisy a suivi un traitement hormonal hebdomadaire qui lui a donné des traits masculins, une voix plus grave, une masse musculaire plus importante, etc. Mais la vidéo qui m'a le plus choqué est cette vidéo où, en 2018, elle annonce avec une sérénité déconcertante l'étape suivante, se faire couper les seins. Je me suis dit, quelle horreur! Et dans la vidéo suivante, voici Daisy, après l'ablation de ses seins, en train d'expliquer l'opération et sa nouvelle vie de garçon. Mais en 2000, pendant le confinement, l'euphorie qu'elle avait ressentie à cause de ces changements de sexe a commencé à s'estomper. Et elle s'est rendue compte que son apparence de garçon n'avait pas effacé un désir de plus en plus fort en elle, le désir de maternité. Daisy est passée encore par la case dépression, mais quelqu'un va changer la donne dans cette terrible situation. Toi, Jésus, oui, comme tu l'as fait avec Pierre en le prenant par la main quand il sombrait dans le lac, comme tu l'as fait avec Lazare, tu as fait sortir cette fille perdue des profondeurs de sa misère. Tu l'as aidé, Seigneur, à prendre une décision courageuse qui lui paraissait impossible, celle de détransitionner, comme on le dit, de redevenir ce qu'elle n'avait jamais cessé d'être en fait, une femme. Tu l'as amené, Seigneur, de la transition à la conversion, un autre parcours bien plus sain, celui-là. Mais Daisy se demandait bien si un homme pouvait l'aimer avec sa voix de garçon et son corps mutilé. Eh bien, ce miracle a aussi eu lieu. Et il y a quelques années, Daisy s'est mariée. Et au mois de février de cette année, elle a eu son deuxième bébé. Elle a posté ce jour-là même sur son compte X une photo très émouvante que je mets le lien dans l'application des 10 minutes avec Jésus. On la voit après l'accouchement, encore dans le lit d'hôpital, en train de donner à son bébé sa première tétée avec un biberon. Elle est en pleurs. Elle commente ainsi sa photo. Si seulement je pouvais, d'une manière ou d'une autre, remonter dans le temps jusqu'en 2018 et me montrer ces photos. Ce ne sont pas des larmes de joie. C'est sa toute première tétée. 40 minutes. Je sais
que l'allaitement ne fonctionne pas pour toutes les femmes, mais le désespoir de ma situation me frappe durement cette fois-ci. Toi qui fais avec moi ce moment de prière, adresse-toi à Jésus. Moi, je le fais aussi. Recommande-lui tous ces adolescents, toutes ces adolescentes, toutes les personnes se trouvant peut-être dans la même situation que Daisy il y a quelques années. Prie pour tous ceux qui vont à la dérive, à bord de ce bateau ivre d'idéologie dans lequel de nouveaux négriers en blouse blanche font subir des mutilations à des mineurs encore instables. Seigneur, je te prie pour ces spécialistes qui précipitent leurs jeunes patients dans des situations irréversibles. De grâce, Jésus, mets fin à ces abus, à ces scandales. Et je demande la même chose à toi, je demande la même chose à toi, Sainte Marie. Toi, que l'Église célèbre aujourd'hui sous le titre de Notre-Dame du Mont-Carmel, accorde à tous, accorde à toutes ta protection maternelle. Et toi qui pries avec moi, je te demande aussi de bien vouloir passer le message. Oui, il y a autour de nous des jeunes qui pourraient se laisser entraîner par cette propagande transactiviste, comme si nous étions juste, disons, comment dire, des meubles auxquels on peut ajouter ou retrancher des pièces, qu'on peut transformer en lit ou bien en divan et ainsi de suite. Et peut-être si toi-même, enfin, tu es dans cette hésitation, dans cette situation, je t'invite à penser à Daisy pour ne pas renouveler son erreur. J'invite à ne pas oublier que chacun est ce qu'il est et que c'est une très grande grâce que Dieu nous fait de nous avoir fait comme nous sommes. Et le diable nous fait toujours passer de l'excitation à la déception, l'excitation face à certaines solutions qui n'en sont pas, et la déception, enfin, lorsque nous les appliquons. En avril dernier, le dicaster pour la doctrine de la foi a publié la déclaration Dignitas Infinita, dignité infinie, enfin, sur la dignité humaine. J'ignore si tu en as entendu parler. La presse en a peu parlé, vu que certaines pratiques très en vogue sont remises en question par cette déclaration. La gestation pour autrui, le suicide assisté, la théorie du genre, etc., etc. En tout cas, je t'en mets le lien dans l'application. Et à propos du changement de sexe, thème que le document aborde, eh bien, Dignitas Infinita rappelle la dignité du corps humain qui participe à la dignité de l'image de Dieu. Et le document invite aussi, à la suite du pape François, à accepter notre humanité et à la respecter, puisque c'est respecter également ce que Dieu nous a donné, ce que le Créateur nous a donné. En pensant à leurs enfants, Daisy et son mari ont poursuivi leur quête dans le christianisme. Et après avoir visité différentes églises protestantes, ils ont fini par être attirés par l'église catholique. Et Daisy et les siens ont été reçus dans l'église catholique l'année dernière. Oui, mon cher, ma chère, il y a des protestants qui deviennent catholiques. Ils expliquaient que c'était l'église où on leur avait parlé de péché, de pardon, la Vierge Marie, la mère du Christ, etc. Et bien qu'elle dise qu'elle a encore un long chemin à parcourir pour reconstruire sa vie, Daisy continue de partager son histoire online, bien sûr, dans l'espoir que cela puisse aider d'autres personnes à ne pas commettre la même erreur qu'elle. Somme toute, l'histoire de Daisy est un peu comme un bon film américain, un bon film d'Hollywood, une histoire un peu dure, mais qui a une fin très heureuse. En tout cas, merci Seigneur pour cette merveille. C'est une nouvelle version de l'histoire de Marie-Madeleine ou de Saint-Paul ou de la Samaritaine. Et comme l'écrit Daisy en guise de présentation sur son compte X, et je la cite, « J'étais un garçon trans aux yeux écarquillés. Maintenant, je suis une femme catholique grincheuse. Que vous le croyez ou non, la vie est meilleure maintenant. »
Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.